Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame, Bonjour monsieur. c'est bien l'élevage de volailles? Oui? Je suis mon honneur Ledoux à l'appareil, juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Je vous appelle pour savoir ce que faisaient vos poulets cette nuit à 2 heures du matin. Mes poulets à 2 heures du matin? Oui madame, Pourquoi? il y a une affaire de meurtre. Quelle affaire, monsieur? Figurez-vous madame qu'un notable de Clermont-Ferrand, monsieur Bernard Delaplace, qui est médecin, circulait cette nuit sur la route de Beaumont. Oui, Il s'est arrêté pour satisfaire un besoin légitime et urgent. oui, alors. Soudain, le docteur de la place a senti un poids sur son caleçon à l'arrière de son pantalon. Quelle ne fut pas sa surprise, en tournant les yeux, de s'apercevoir qu'il était l'objet d'un viol commis et perpétré par un poulet. Un poulet? Un poulet. Monsieur Bernard de la Place, médecin à Clermont-Ferrand, a été violé cette nuit par un poulet à 2 heures du matin. Violé? Violer un homme, un poulet? Oui, madame. Oh, mince. Nous avons l'enregistrement du viol. Parce que le docteur avait un magnétophone, vous savez, Oui. où ils enregistrent. Et je vais vous faire entendre le cri du poulet, puisque au moment où le docteur était violé, le magnétophone tournait. Il a enregistré le bruit de l'oiseau. Vous permettez que je mette le magnétophone en marche? Oui? Alors attendez, hein. Je vais l'approcher du téléphone. Non, s'il vous plaît, non. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh non! Oh non, c'est un corbeau. Comment? C'est un corbeau. C'est un corbeau, ça. C'est pas un poulet, ça. Ah non. Ça, c'est la voix d'un corbeau. Vous pensez? Oh oui, je pense, oui. Refaites-moi le machiné, s'il vous plaît. Alors attention, j'envoie le magnétophone. Là, c'est donc la 2e séance. Non, s'il vous plaît, non, pas une deuxième fois. Je vous rappelle que j'ai une femme et 3 enfants. Oh oui. Oui, mais ça c'est un corbeau. Ou alors, c'est-il un oiseau migrateur, des fois. Peut-être, c'est possible. Un oiseau migrateur? Oh oui, il y en a bien, oui. Attendez, parce qu'on me donne un téléx, de la gendarmerie, madame, hein. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompée, madame. Parce que la gendarmerie vient d'intercepter une cigogne Ah, eh bien vous voyez que, alors... qui avait le caleçon du docteur de la place dans son bec. Oh, par exemple, alors... Mais en fait, c'est pas la cigogne qui a violé le docteur. Parce que c'était une cigogne, vous savez, qui porte les bébés, là. Oui. Eh bien, la cigogne ne portait pas un bébé, c'était un nain. C'est pas vrai? Si, Qu'est-ce que vous me dites? et c'est un nain qui a violé le docteur. Oh, bonne mère. Mais alors, le nain, elle l'avait volé, alors, dans ces conditions. Le nain, elle l'avait volé également à la maison de retraite des nains. Dites-moi un peu, mais... Si je m'attendais à une histoire pareille, moi... C'est un nain qui a violé le docteur. Oh, ben, il a beaucoup de mal, ce monsieur. Le docteur? Oui. Ah oui, il a mal, vraiment, il peut plus s'asseoir, là. Oh, le pauvre. Mais vous voyez bien quand même, dans la nature, il y a des drôles de choses. Il y a des drôles de bêtes, il y a des drôles de choses. La fesse, c'est un salaud. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour, madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là. Je dois aller faire mes courses. Mon mari, il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... là, c'est préservatif. Là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone. Oui.
Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui, Oh là là, gros souci, là ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone, elle vous Oui. a appelé je crois. oui, Et elle a vu pour les préservatifs, elle vous a appelé. oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là ça va faire un drame ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi je pensais pas que vous lui auriez dit quoi. Moi j'avais rajouté ça subrepticement comme on dit quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil de si vous Mais je pouvez. vous en prie, non mais c'est vrai que bah ouais, c'est délicat là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut par contre, il faut lui donner quelque chose ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec Bon. le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben attendez, j'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin, Ah langue... oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Bonjour. Oui, bonjour, madame.
Je suis bien aux pompes funèbres. Oui, Oui, bonjour madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3000 et au plus cher, ça va dans les 5000, 6000. 5000? Oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5000? Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh, mon Dieu. Allô? Oui? Oui, bonjour. Qu'est-ce- Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment là. Il est raide là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Bah, c'est pas possible, madame. Il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital là. Attendez, je suis pas folle, je viens d'avoir Monsieur Ledoux, il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc il était mort ce matin à 10h15, je lui ai dit, mais c'est pas possible, si vous êtes mort ce matin, que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils, et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il voulait dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3000, et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6000. 3000 balles? Comment? Un c'est cercueil? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques, que vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui? Et je voulais vous demander si vous aviez des problèmes, est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui? Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service d'étape d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Vous Bon, devez- alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, ben allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour monsieur, nous voulons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure Oui, par quelqu'un au téléphone. oui, Est-ce exact? oui, exact. Bah, ici c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui, C'est exact? oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, Mais monsieur. vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fils, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, bon, très serviable, Toujours. très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Ah oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle Oui. s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? C'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien.
Oui, d'accord, mais... Vous pouvez faire un petit brin de causette avec elle quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire... ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger. La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade. Non! Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée. Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, ah oui. Vous savez les tortues? Oui, je connais. Oui, Hein, vous savez, tous les ans c'est la grande ponte. oui je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de Oui, petits. oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale Ah oui, d'accord, oui. que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? Bah, c'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein. Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, Oui. avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui! Ah, je savais pas. Eh ben oui. Ah, je vous remercie, monsieur. Enfin, De rien, de rien. mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... Et vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends, alors. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au panoramique. Oui, monsieur. Le cinéma. Ah non, monsieur. Attends, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Parce que moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble Oh, ont pas. mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez Oui. comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, hein, parce Oui. que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, hein, Oui, oui, je comprends.
pour leur courir après et les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut te glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Bah oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, vous savez, d'hymne là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors. Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est. D'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Bon. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ben, Ou c'est Monsieur Gérard? c'est-à-dire, Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah, Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. ah, qu'est-ce que vous croyez que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Vous Je suis une concierge modèle, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. SPA, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le centre hospitalier Sainte-Marie à Nice. Oui. Je suis bien à la SPA? Oui. Oui, je vous passe le professeur Lassalière, ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Lassalière à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour voir avec vous si par hasard vous auriez besoin de nourriture pour les animaux. Ah oui monsieur, bien sûr, volontiers, avec plaisir. Ce sont des chiens que vous avez essentiellement? Oui, des chiens et des chats. Ah, alors, Oui. je suis le professeur chef de service chirurgie réparatrice et esthétique. Oui. Et on est en inventaire là actuellement. Mhm. Il faut donc nous décharger de tout ce qu'on a en Ah stock. oui, d'accord, d'accord. Et là, donc, en prothèse mammaire, j'ai 47 kilos Oui. de glandes mammaires. Si vous voulez, nous, on ne peut pas, si vous voulez, donner à nos animaux de la nourriture, de la viande, si vous voulez. Donc nous, c'est pour ça que nous donnons de la nourriture sèche. Mais éventuellement, nous, on peut les conditionner sous forme de croquettes, il n'y a aucun souci. Ah ben, si vous pouvez les conditionner, pour moi, c'est pas un problème. Alors, je vous dis ce que j'ai, vous allez me faire votre sélection. Oui. Donc, je vous ai dit, j'ai 47 kilos Oui. de glandes mammaires. Oui. Donc ça, c'est un peu gras, mais je sais que mon bulldog, il adore ça. Oui, si vous voulez, volontiers. D'accord. Alors, j'ai 15 kilos de narines, avec la viande dessus. Oui. Ce sera une viande un peu sèche, mais bon... Oui, mais c'est pas grave, hein. Est-ce qu'on les mélange avec du riz pour les croquettes ou... Par exemple, oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de l'oreille. Bah, écoutez, volontiers.
83 kilos d'oreilles Oui. gauche Oui. et 24 kilos d'oreille droite. Oui. On arrive quand même à plus de 100 kilos. Ben oui, c'est bien, professeur, bien sûr. Je vous retire le cartilage quand même. Ben, je sais pas, votre bulldog, il les mange comment, ses oreilles? Cru. Ah oui, cru. Non, moi, je peux pas donner du cru. Alors par contre, on mettra sur les sacs de croquettes, on mettra croquettes d'oreille. Oui. Est-ce que je vous mets quand même croquettes d'oreille gauche et croquettes d'oreille droite ou je Non, croquettes oreille, attendez. Croquettes oreille, c'est tout. Pour les lèvres. Oui. Ça, c'est très goûtu. Oui. Par contre, j'en ai que 14 kilos. Mais ça fait rien, c'est pas grave, je prends quand même. D'accord, donc 14 kilos, croquettes de lèvres. Et vous avez tout ça pour transformer? Je suis surprise, agréablement d'ailleurs. Ah ben oui, notre travail à nous quand on opère. Oui. Et oui, on se rend pas compte de tout ça, nous, vous voyez, c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Et vous savez, je m'inquiétais vraiment de la gestion de mon stock. Je me disais, mon Dieu, toute cette viande qu'on va jeter encore une fois à la poubelle. Ben oui, franchement. Hein. Il y a tellement de gaspillage, hein. C'est vrai qu'il faut éviter. Hein. Alors, j'ai 256 kilos de fesses. Moi, je prends tout ça. Hein. Je vous mets tout? Oui, vous mettez tout, professeur. Ce qui va faire quand même 335 kilos de... Oui, mais j'ai la place pour stocker, alors c'est pas un souci. D'accord. Alors, on arrive à la fin, malheureusement. Je n'ai plus que en appareil urogénital. Donc j'ai 178 pénis. Oui. Et 356 testicules. Alors ça, je préfère pas quand même, professeur. Pourquoi? Ben je préfère pas parce que ça va peut-être choquer les gens qui vont se servir de ces croquettes. C'est-à-dire? Parce que vous mélangez à ce moment-là, avec le reste. Oui, mais avec quoi, les fesses ou... Par exemple, oui. Dites-moi ce que vous préférez. Attendez, je vous passe mon technicien, vous allez lui dire. Hein. Oui. Merci beaucoup en tous les cas, professeur. Ah ben je vous reprends après, madame. Hein. Oui, d'accord. Enfin, façon de parler, bien entendu, je vais... Oui, merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, le professeur me propose des pénis... D'accord, de la viande urogénitale, d'accord. Oui, mais les pénis avec ou pas les testicules? Ben justement, moi ce qui ne peut ne pas convenir, c'est que les gens sachent qu'il y a des testicules et des pénis. Ça va peut-être les choquer, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour des animaux. Oui, bien sûr, mais vous savez, les gens sont très... Ah, ça. Voilà. Alors, ça serait peut-être bien de les mélanger, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Oui, alors je mélange les pénis. Oui. Et les testicules. Oui. Avec de la viande de quoi, alors? Eh ben vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben, alors, on a le choix entre les fesses. Oui. Mélanger avec les fesses, ça peut donner un goût un peu relevé. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Ou alors les glandes mammaires. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Parce que je m'imaginais pas que vous aviez tout ça en stock, voyez-vous. Vous faites un travail extraordinaire, en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Oh là, je ne vous entends pas. Ah, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, comment vous vous souvenez de moi? Ben oui. Ah bon. Comment allez-vous? Bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. 1er avril, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh. Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. Je veux bien, moi j'ai jamais été dérangé à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh. Il va certainement vous appeler. Ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il me connaît pas? Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger là. Ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais.
Allô? Oui? Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. Mais oui. Ah, mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie, là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh, les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui? Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh, mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux. Oui, mais c'est même monstrueux. Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième... C'est incompréhensible. Incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire dites-moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Oui, puis... C'est... ben, je ne sais pas. Attention, madame. 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention, madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben, je ne sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là, s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur, peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben, messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors, madame? Oui. C'est monstrueux? Oui. Horrible? Oui. Incompréhensible? Ben oui. Odieux? Odieux, voilà, merci. Allô? Oui. Alors? Odieux. Odieux, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Alors, si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben, dites, hein. Ah, allô? Oui. Madame, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh. On raccroche, hein? Oui, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. L'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi, je vais vous appeler. Ah bon? Pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben, vous ne lancerez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone et je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Suzanne... Oui? Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui, monsieur? Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui? Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui? C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui? Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous. Oui? Parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi, je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Bon. Alors, appelez-le tout de suite, hein, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop. Il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol, de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Mais justement, nous voudrions savoir... bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui? Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, Oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm.
Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient le frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui. D'accord. Avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui. Ça, si vous pouviez le faire. Oui. Disposer le Vitellus sur le paillasson. Oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Ah non. Non. Je verse le jaune, alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répandu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone. Oui. Évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. Oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Bon, Oui, ben, oui. ben, s'il y a du virus, il n'y a pas les... Non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme. Bon. Mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. Bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui. Étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon. Est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les 3 sur la longueur et sur la largeur, et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X2BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon, ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui. Donc, malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui. Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi, alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai peut-être... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ben, je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Oui. Madame? Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. Oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi. Oui. Qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupé de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon. Ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça c'est simple, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein? Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancé pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein? Bah, combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets, B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est ça exactement? Expliquez-moi alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardier, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là... Les gavites, qu'est-ce que c'est? Les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout. Je vous dis, je suis pas au courant de rien. Moi, je m'occupe jamais de rien, je sais pas. Hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes... Les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Vous êtes locataire? Et là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui.
Ben, c'est ce qui résulte en fait du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette et dans ce cas-là vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors. Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, je... Bon, je vais essayer de reprendre à zéro parce que là je crois que vous êtes un peu largué. Hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes et pourquoi? ben, pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame Oui. à Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean, du moins c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel alors? Ben, il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? Ben, on est à 2 km de Donjean, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Ah, je sais pas, monsieur, je suis touriste. Hein. Ah, ben, excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope du sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjean, nous. Ben oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, il faudrait avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, vous? Pour ça, non? Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Hein, parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez les gars! Petit navire qui n'avait jamais. Allez, on pousse à bâbord, toutes! Allez les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur,
baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller... On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? La dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il te fait voir son derrière. Bon, mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Oui, alors. Attendez, je parle bien. El Jamès le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça. Jamès Fabrice, mais pas El Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès. Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es. Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah bah je vous assure monsieur. Ah bah moi je veux pas le savoir, moi. Or, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ah mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien aller voir du tout. il fait quand même 530 kilos.
petit loup, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous êtes Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, à 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Soyez prêts pour l'événement de la... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame... Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la Place, directeur du musée de l'Homme à Lyon, à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein. Nous recevions au musée de l'Homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon Toutan-le-Doux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est toute une histoire, hein. Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage, vous savez, un téléphone portatif, hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Oh, bah non, madame, hein. Bon, d'accord. D'accord, alors, attendez, vous quittez pas, hein. Alors, étoile, hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire, hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour? Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour, madame. Bonjour. On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben, j'étais dans le camion. Oui. Et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on l'entend plus, là, hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Vous Il m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du Non, sarcophage? il est dedans. Alors demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure, hein, pour sortir, hein. D'accord. Mais je vais essayer de le rappeler. Pharaon? Vous m'entendez? Pharaon? Il s'appelle Toutan-le-Doux, hein. Toutan-le-Doux. Toutan-le-Doux. Pharaon Toutan-le-Doux? Vous m'entendez? Je suis là! Ah! Attendez! Oui. Ça s'ouvre un peu! Ben, essayez de l'ouvrir plus. Que vous puissiez vous libérer. Allô? Oui? Je suis coincé, là! Vous êtes coincé. Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc, vous voyez quand même une lueur. Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser? Attendez. En les levant. Je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après.
Allô? Oui. Il y a quelqu'un? C'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Bah, vous rigolez? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il va rien dire, il va faire comme moi, il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. Je suis le pharaon tout en le dos. Ouais, ça va pas, non? Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, tenez. Allô? Bonjour monsieur. Attendez, je vais remettre tout ça en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage là, c'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon tout en le doux. Je suis le pharaon tout en le dos. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon, bah d'accord, je vais l'aider, hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui. Ça y est, il m'aide. Vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon, ben alors attendez. Allô, monsieur? Oui. Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon tout en le doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe, et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh, mais ça va pas. Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon tout en le doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah, je sais plus. Putain, que c'est ça de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah, c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Bah, vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Je coupe la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Alors, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à tout en le doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non. Mais c'est la honte pour moi.